Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo One Piece. Aujourd'hui je vais vous faire part de mon classement par puissance des 9 fourreaux rouges. Même si pour l'instant nous ne les connaissons pas très bien, je vais me baser sur le peu d'éléments que l'on a pour être le plus précis possible. Bonne vidéo à tous. Pour ce classement, nous commencerons par la fin et je mettrai donc Kanjuro en dernière position. Même si je le mets en dernière position, il se peut que dans les chapitres à venir, il montre une autre face de lui-même et nous montre une grande puissance. Mais pour le moment, il reste pour moi le plus faible des fourreaux rouges, car dans un combat que l'on ne voit pas, il aurait perdu contre des subordonnés de Doflamingo, et en plus son fruit du démon permettant d'animer ce qu'il dessine n'a pour l'instant pas l'air de l'avantager en combat. Faisant partie des fourreaux rouges, il reste quand même très fort et nous a aussi montré qu'il possédait le haki de l'armement. À la 8ème position de ce classement, je mettrai Raizo. Étant un ninja du pays des Wa, il est capable de pratiquer les arts du ninja tels que disparaître dans un nuage de fumée, faire des clones de lui-même et jeter des shurikens. Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore vu combattre, mais ses techniques ont l'air plus utiles que fortes. Kiku se retrouve à la 7ème place de ce classement. Nous avons pu la voir combattre quelques fois aux côtés des Mugiwara, mais nous n'avons sûrement pas encore vu sa réelle puissance car elle fut présentée comme très puissante en maîtrisant le Kenjutsu et faisant soi-disant partie des meilleurs sabreurs de Wano. À la 6ème position du classement, j'ai mis Kinemon. En tant que samouraï du pays de Wa, Kinemon est un sabreur redoutable qui a pris l'avantage sur Brook seulement avec son buste. Il est capable de créer et couper le feu par sa lame, et utilise le haki de l'armement et de l'observation. Par contre, son fruit de démon, lui, est d'aucune utilité en combat. À la 5ème place du classement, nous retrouvons Kawamatsu. Il est décrit comme très puissant par Kinemon et est un sabreur légendaire du pays de Wa. Il possède le haki de l'armement et nous l'avons vu combattre plusieurs fois, nous montrant sa puissance. Mais comme il fut enfermé 20 ans, je pense qu'il a dû perdre un peu de puissance, ce qui explique sa 5ème place. Pour la 4ème et 3ème place, je mettrai à égalité deux fourreaux rouges, Inuarashi et Nekomamushi. N'ayant pas pu battre Jack, ils ont quand même réussi à tenir bon et ne pas mourir face à lui. En plus, ce sont tous deux des Minks et ont donc leur forme Sulong qui les rend extrêmement plus puissants. Il ne nous reste maintenant plus que deux fourreaux rouges, et je vais mettre à la 2ème place de ce classement Denjiro. Il réussit à tenir tête à Zoro avec un seul bras, se bat contre Kaido et Queen sans y laisser sa peau, et devient le garde du corps de Orochi, ce qui prouve sa puissance énorme en plus de son intelligence. Et donc, vous l'aurez deviné, à la 1ère place de ce classement se trouve Ashura Doji. Il a démontré qu'il était capable de tenir tête au bras droit de Kaido, Jack, ayant quand même une prime de 1 milliard de berry, en lui infligeant une blessure sérieuse. Il s'est aussi battu contre Kaido à 2 reprises sans y laisser sa peau, ce qui est incroyable. Voilà donc pourquoi il mérite sa 1ère place dans ce classement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires votre propre classement si vous n'êtes pas d'accord avec le mien. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et à bientôt pour une nouvelle vidéo.